Bonjour, je suis ici un petit peu perdu dans ces beaux paysages de sud du Maroc vers Golmim, un petit peu au sud de Tiznit. Et là, je me suis trouvé quand même en problème parce que je ne sais plus où je vais me diriger. Tout ce que j'ai, c'est quand même les fréquences VOR1 et VOR2 de l'aéroport Golmim, que je suppose le plus proche pour moi. Je ne sais pas où je vais me diriger. Vers le nord, peut-être. C'est pas sûr. Donc, j'ai vraiment un problème. Donc, je vais essayer de prendre un petit peu de l'altitude parce que là, c'est 3500 pieds. C'est pas suffisant puisque la région quand même montagneuse. Donc, j'essaie de prendre un petit peu plus d'altitude. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement m'occuper de mes radios de navigation. J'essaierai de garder ce cap. Vers le nord, c'est mieux, je pense. Bon, dans tous les cas, c'est 320 degrés, donc un petit peu au nord-ouest. Je vais m'occuper des radios de navigation qui sont ici à droite. Bien sûr, ici, ce sont des radios de communication que l'on utilise d'habitude pour communiquer avec l'aéroport, les services de l'aéroport. Ici, c'est des radios de navigation. Ils sont reliés, chacun, une radio NAV1 reliée à ce cadran, NAV2 relié à ce cadran. Bon, je vais essayer de les utiliser toutes les deux, en même temps. Enfin, au moins la première, ça va me sauver quelque part. Ça va me rapprocher de l'aéroport. La seconde va me ramener carrément sur la piste. Donc on va voir comment. Donc la première radio, la première fréquence, VOR1, c'est 114.30. Donc 114.30, je sais d'écrire ici 4. Vous pouvez bien sûr chercher les chiffres par la rondelle la plus grande. Et puis la plus petite, 114.30, je vais 30. Pourquoi ça? Pourquoi ça a bougé? C'est pas normal quoi. 114.30. 114.30, voilà, ce qui est correct. Et là, je vais là. Et 110.50. 110.50. Donc, 114.30. J'essaie de rester quand même. Là, c'est vers l'ouest, carrément. Pas vraiment, quoi. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, c'est pas facile. C'est pas une question d'un mile ou deux. Bien sûr, quand on va trouver son chemin, il faut pas compter les miles, bien sûr. Donc là, c'est 114.30, c'est la fréquence VOR1. VOR d'une balise qui est proche de l'aéroport de Golmim, dans le sud du Maroc. Donc là, j'ai trouvé que mon aiguille, ici, verticale, a bougé. Il se trouve à droite. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois la première opération faire, après avoir fixé et rendu la fréquence active du côté
gauche, 114,30. Il faut que je tourne ce OBS, c'est-à-dire ce bouton-là, pour que je ramène ce trait vers le centre. Et puis je vais lire ici, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne ici nord 20. Nord 20. C'est-à-dire, là c'est 0, nord c'est 0, donc 3 c'est 30, donc c'est bien nord 20. Bon, nord 20, il se décale toujours, donc je vais chercher. Tout de suite, je vais m'orienter ici par ma boussole, mon gyroscope ici, à gauche, vers nord 20. Ça fait rien, si la ligne bouge à droite, je vais la chercher, je vais la ramener vers le centre. Donc, la première opération à faire, c'est de... Là, nous sommes à 4500, c'est bien. Et je vais continuer mon virage pour aller chercher nord 20. Je vais laisser donc le cadran à sa place. La ligne, elle se décale de plus en plus du centre. Ça fait rien. Je vais la chercher. Donc ça c'est nord 20. Ça c'est nord 30. Oh, je peux aller même jusqu'à nord 40. Et puis je vais essayer à partir de maintenant de voir si l'aiguille va revenir ici vers le centre. Ah, c'est ce qu'elle va faire normalement, c'est ce qu'elle va faire. Donc je vais continuer à... j'ai l'impression que ça bouge vers le centre. Ça fait rien, en diagonale ça bouge très peu. Pourquoi? Parce que je vais directement vers la station. Tant que l'aiguille est vers le centre ou à côté, bien sûr, ça veut dire que je suis dans la direction, je suis sur la droite qui passe par le centre de la balise VOR. Ça, c'est important, c'est-à-dire qu'il y a une droite qui va passer par le centre, mais cette droite, elle aura deux branches. Une branche allant du centre vers l'extérieur. Regardez, ma ligne, maintenant, elle revient vers le centre, donc je dois faire de telle sorte à revenir vers nord 30. Parce qu'apparemment, ça doit être nord 30, 35, quelque part comme ça, c'est pas très précis. Donc là, je vais essayer de garder ce cap. Ça, c'est nord 20. Je vais essayer de garder ce cap, nord 30, 25, quelque part, voilà. Donc j'ai dit que cette droite a deux branches. Une branche qui va passer, qui va prendre naissance à partir du centre du VOR vers la direction nord 30, nord 20, ici sur mon cadran, bien sûr. Ici c'est nord 20, donc vous voyez, c'est pas très stable. Là c'est nord 20. Et une autre qui va bien sûr ici vers nord 200. Donc il y a une droite qui va, si vous imaginez, bon, toujours ce problème de la... Ah, c'est pas la peine d'aller monter beaucoup. Donc vous imaginez que cette droite dans la station VOR, voilà, vous imaginez que vous avez une droite qui va nord 20, elle va vers nord 20, et il y a une droite qui va vers 200. Donc je vais dans cette direction, je vais vers le centre de la balise. Ça, dans ces conditions, vous allez avoir
on va voir sur notre ici tout vous voyez que c'est toujours un problème. Alors 20. Alors 20 donc. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le heading, c'est-à-dire le cap de l'avion. Le changement de cap de l'avion ne change rien dans notre ligne. Vous voyez, ça tombe bien pour vous montrer que malgré que mon avion a fait une rotation carrément autour de lui-même, mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé parce que c'est un positionnement. Donc le VOR vous donne un positionnement par rapport à la balise VOR. Et ça n'a pas de rapport avec le heading, c'est-à-dire le cap, le sens dans lequel vous volez. Donc le heading n'a rien à voir avec le VOR. Donc ça c'est important à savoir, c'est-à-dire malgré que notre avion a fait un tour presque complet autour d'elle-même ou de lui-même, ça n'a pas changé. La ligne a resté et on est resté presque sur la même radiale. C'est ce qu'on appelle une radiale. Donc je vais essayer de maintenir encore une fois . Il est difficile quand même de maintenir un cap. Vous voyez que les pilotes automatiques, ça sert à quelque chose quand même. Ça sert beaucoup à carrément contrôler le cap, contrôler la vitesse, contrôler la puissance des moteurs, etc. Donc ça, c'est vraiment fondamental dans la navigation de nos jours, quoi. Parce que dans ces anciens avions, quoi, c'est vrai que ça nécessite beaucoup de présence du pilote, mais ça nécessite aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de présence, quoi. Et il y a personne qui va faire quelque chose à votre place, quoi. Donc ça, c'est vraiment un problème. Enfin, c'est-à-dire, c'est les problèmes des anciens pilotes, si vous voulez, des anciens aviateurs. Bon, maintenant, les avions sont équipés quand même de pilotes automatiques et beaucoup de technologie, beaucoup de... Bon, j'essaie toujours d'aller chercher. Elle est passée à droite, enfin à gauche. Et il faut que je l'intercepte encore pour la ramener vers le centre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez prendre un trajet serpentiforme, comme ça, merdriforme, autour de la ligne. Bon, on va voir le résultat à la fin.
sur une carte parce que j'ai laissé quand même un petit programme très très utile. Je vais vous en parler à la fin. C'est Little Nav Map qui est très très utile. Il vous donne beaucoup disons, de données et il peut vous enregistrer votre vol de A à Z, bien sûr. Donc c'est ce qui est très bien, bien sûr, pour nous. On va voir le résultat à la fin. Bon, on se dirige toujours. Voilà, j'ai ramené la ligne vers le centre. J'essaie de la garder vers le centre. Ici, je n'ai aucune idée sur combien il me reste vers pour atteindre l'aéroport de Gulmim, je suppose. Donc là, pourquoi? Parce que je n'ai pas de receveur DME ici. Je n'ai pas de receveur DME. DME, c'est-à-dire DME, Distance Measuring Equipment. Voilà, Distance Measuring Equipment, c'est-à-dire un équipement de mesure de la distance qui va vous donner, qui va jouer le jeu d'un radar. Il vous donne exactement combien il vous reste jusqu'au point de la balise, jusqu'à la balise. Donc c'est quand même très utile parce que c'est important. Il vous donne au moins un petit peu une distance et vous allez voir que vous allez vous rapprocher. Si vous vous éloignez, c'est évident, mais si vous vous rapprochez, c'est évident aussi. Donc ça, c'est très utile parce que là, tout à l'heure, bon, j'ai pas tout expliqué pour les droites là, vers le centre. Donc vous avez ici tout, c'est-à-dire on va se diriger vers le centre de la balise, vers la balise elle-même. Alors que vous pouvez très bien inverser tout ça par l'OBS et vous allez trouver from. Donc ça c'est-à-dire que vous allez vous éloigner du centre de la balise. Donc ça on va rester comme dans 20 que l'on avait fixé tout à l'heure, c'est mieux. C'est mieux pour nous. Donc je pense qu'on se rapproche. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est la raison pour laquelle... Oh là là. Je l'ai perdu encore à droite. Il faut savoir que plus vous allez vous rapprocher de la balise, c'est-à-dire de la station VOR, plus l'aiguille va être très sensible. C'est-à-dire qu'il va changer très rapidement. Le moindre virage, moindre à droite ou à gauche, vous allez voir que l'aiguille va changer rapidement. Va changer de place rapidement. Donc, j'essaie de le retrouver encore une fois. Je ne sais pas à quel moment je l'ai perdu. Vous voyez, c'est... Voilà, à un certain moment, on va rajouter une autre fréquence dans la deuxième radio nav 2. Cette fréquence, c'est la fréquence 110-50. Elle est déjà là. Elle est déjà là, donc j'essaie de retrouver déjà ma première ligne. Il faut que je la remette au centre. Que je me rassure quand même que je vais dans le bon sens. Et puis on a déjà la deuxième fréquence. Deuxième fréquence, voilà, notre ligne se rapproche. Donc on va la cadrer comme ça. Certainement c'est dans nord 30 ou quelque chose comme ça. Laissez revenir tout doucement.
Elle s'échappe encore. Il faut la remettre au centre, ça c'est sûr, pour que vous soyez... Bon, dans tous les cas, on va mettre la deuxième radio, 110-50, on va la passer en mode... Voilà, celle-là, elle se trouve à gauche. Vous voyez, il y a deux choses qui apparaissent ici. Ah là, c'est Gulmim, je pense. Et on voit même l'aéroport. Je pense que je suis en train de voir l'aéroport. On est trop haut. Voilà, on va descendre un tout petit peu. Regardez la ligne en bas. Elle monte. Ça veut dire on se rapproche un petit peu du glide, c'est-à-dire de la pente. Et là, l'autre ligne, elle est bien à gauche. Donc on va la chercher à gauche. Ça y est, on va oublier celle-là. On va oublier cette première radio, on va chercher la deuxième, puisque la deuxième plus, ça va nous aider à... Voilà, je garde cette... je garde cette altitude. Non. Voilà, ça descend beaucoup. Bon. Donc il faut que j'aille chercher cette ligne, la ligne de gauche, celle-là. Il faut que j'aille la chercher quelque part à gauche. Bon. Moi ce que j'ai c'est 147 pieds, c'est 147 pieds, c'est l'altitude de l'aéroport de Gulmim. Donc je vais essayer de la chercher quelque part. Mais la montagne, là, c'est... faut pas descendre quand même. 147 pieds, oui, mais... il y a quand même la montagne. Faut que je vois qu'est-ce qui se passe ici. Tout autour. On a choisi les conditions tout à fait claires pour que on puisse parler. Voilà notre... notre ligne là. Regardez, on va revenir maintenant de l'autre côté. Regardez, je vais revenir de l'autre côté. Maintenant c'est from normalement. Regardez, vous avez ici nord 20 vers le nord. Enfin, nord 20 vers le cap. Nord 200, c'est mon cap. Et nord 30, c'est derrière. Et la ligne, elle revient. Elle revient au centre. Vous voyez, vous retrouvez un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que notre balise, elle se trouve quelque part, on l'a déjà dépassée. On l'a déjà dépassée sans la voir. C'est ce qu'on essaie de montrer. Et puis on va voir comment vont se comporter, comment on va se comporter l'autre radio. Parce que la balise, voilà, nord 200, regardez, vous avez bien nord 20 que l'on a suivi tout à l'heure, elle se trouve vers le bas. Et là, c'est nord 200. C'est-à-dire que je suis sur l'autre branche de la droite.
qui traverse le centre de la balise. C'est ça ce que je veux dire. Donc je vais rester quand même ici, sur cette ligne. Maintenant, je reviens sur mon chemin de tout à l'heure, quoi. C'est comme si je fais un détour à 180 degrés, quoi. C'est ça? C'est exactement ça. Donc je vais essayer de garder ça jusqu'au moment où mes deux traits là vont bouger, parce que je suppose qu'ils vont bouger, puisqu'on va passer par le dessus de l'aéroport, et donc ça va nous donner une idée de l'orientation de l'aéroport. Voilà, je garde quand même je suis à 4000 pieds. Est-ce que je peux voir quelque chose? Rien. Bizarre. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. Sauf si l'aéroport est encore loin. Et on va pas revenir sur nous. On va faire un tour. On va continuer dans le cap Nord 30. Voir qu'est-ce qu'on... Voilà, on va faire Nord 30. Bon, pour l'instant, je vais vraiment dans le sens de la balise. C'est bien nord, un petit peu nord. Alors, vous imaginez que vous vous trouvez dans des conditions de pluie, d'orage ou de nuages, de vent, donc ça c'est la seule possibilité que vous avez pour trouver un chemin vers l'aéroport. Donc ça c'est... Vous voyez que c'est toujours nord 30. Et il faut surveiller aussi l'autre radio, ici. Voilà, ça, j'ai l'impression que ça commence à bouger. Voilà, maintenant, c'est stable. Malgré que ça, c'est l'horizontale. C'est-à-dire que la pente, si on continue à descendre avec la même vitesse de descente, on va arriver sur l'aéroport exactement comme ça. Donc avec en général 3 degrés de descente de la pente. Bon, c'est ce que j'essaie de maintenir, mais il faut que ça bouge. Parce que là, c'est l'horizontale, c'est bien.
Mais là, c'est la... Ça veut dire que notre glide, enfin notre localiseur, se trouve à gauche. Ça, c'est l'horizontale. Ça, c'est le localiseur. Donc, j'essaie de me diriger un petit peu vers la gauche pour aller chercher le localiseur. Donc je vais descendre doucement pour garder toujours la ligne horizontale au centre. Mais le localiseur, il est encore... pour moi, il n'est pas... Dans tous les cas, il doit se trouver dans le même sens que celui du haut, quoi. C'est-à-dire la balise, elle est certainement très proche de l'aéroport. Bon, on va chercher, on va la chercher, on va essayer de patienter quand même. C'est pas la peine de précipiter les choses. On va essayer de faire vraiment... ignorant, quoi. Faut suivre les procédures en quelque sorte. Donc la ligne là, elle se trouve vraiment au centre. La ligne horizontale, elle est, bon, c'est pas très grave, elle n'est pas très loin de l'horizontale. Elle est stabilisée en quelque sorte. Je descends avec une vitesse de 500 pieds par minute, entre 300 et 500. Et jusqu'à maintenant, notre localiseur n'est pas très visible. Enfin, il paraît qu'il n'est pas. On n'est pas encore... pas encore localisé notre localiseur. Je passe à droite quand même. Ah. Maintenant, c'est quand même plus ou moins contradictoire tout ça. Parce que vous trouvez que la balise VOR1, VOR est passée à droite, alors que le localiseur, il est à gauche. Bon, en fait, c'est pas très contradictoire parce que la radiale de l'aéroport, bah, n'a rien à voir avec la balise. La radiale de l'aéroport, bah, je sais que l'aéroport, il a une direction nord-50. L'aéroport Guelmim, il a une orientation nord-50. C'est la piste 05. Mais je ne sais pas. On va regarder quand même... Ah, maintenant, ce qui est important, c'est le localiseur quand même. Non, faut pas que je monte beaucoup, il faut garder. Ah voilà, voilà. Regardez le localiseur, il passe vers le centre là. Regardez. Voilà. Et maintenant, c'est-à-dire que si je vais comme ça,
je vais directement vers l'aéroport. Je le vois pas, mais il est sûrement quelque part ici. Voilà, je dois retrouver mon aéroport. Où est-ce qu'il est? Est-ce qu'il est l'aéroport ici? Il doit se trouver quelque part. Voilà, c'est possible qu'il est là. Regardez, il est peut-être là. Nord 50. Voilà, je le vois, je le vois. Regardez, il est là. La ligne va revenir maintenant vers le centre. Il faut que je mette un petit peu des flaps. Pas que je descende beaucoup. Voilà la ligne qui va revenir maintenant vers le centre. Voilà ma ligne qui revient vers le centre, donc je dois faire de telle sorte à ce que je la maintienne vers le centre. C'est le localiseur de l'aéroport. Un petit aéroport, quelque chose, enfin quelque part perdu ici dans ce désert. À côté de Gulmim, la ville Gulmim. Voilà. Et voilà. Donc, du moment que vous voyez l'aéroport, ça y est, c'est plus un problème. Sauf s'il y a bien sûr les nuages, la pluie et tout ça. Donc, il faut se concentrer sur la... Je suis encore en haut, beaucoup. Donc, il faut que la ligne horizontale soit beaucoup plus basse. Il faut qu'elle s'aligne avec la ligne horizontale du centre du cadran. Donc, je descends. Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'on a, selon les données ici, 147 pieds. Donc nous sommes à 2500. Oui, 2500, donc on est encore trop haut. Et on voit très bien l'aéroport. Voilà. Il faut que je descende beaucoup plus rapidement. Fait rien, donc petit avion comme ça, c'est pas grave. Et la balise, vous avez posé la question où se trouve la balise pour, voilà, Gulmim, nous sommes à 5 nœuds. Vous allez vous demander où se trouve la balise VOR. C'est vrai que la balise VOR, ça doit se trouver à droite. Donc, pour nous, arriver à l'aéroport, c'est beaucoup plus important que d'aller chercher la balise. Mais sûrement, la balise VOR va se trouver, la station VOR va se trouver à droite. Et on va la chercher tout à l'heure sur la carte. On va la chercher tout à l'heure sur la carte. Le 1000. Apparemment. C'est pas très haut, c'est pas... Bon, très grave, un autre cran de flaps.
voyez, ça c'est la ville de Kolmim. Ah, le trait horizontal, ça me... Enfin, il n'est pas très... Ah, on va revenir vers là. Est-ce qu'on va se rapprocher? Parce que l'essentiel ici, c'est essentiellement de s'aligner sur l'aéroport. Et puisque c'est un vol VFR, donc vous essayez de voir exactement. C'est pas 147. Non, c'est pas 147. Ça ne doit pas être 147. Parce que là, c'est certainement une donnée erronée pour l'élévation de l'aéroport. Nous sommes ici en pleine montagne, ça ne doit pas être 147, ça doit être 1000 quelque chose. Vous voyez, c'est 1000 quelque chose parce que c'est ça le problème. Voilà notre ligne. Elle revient ici vers le centre. Et voilà notre cap, enfin notre radio VOR 1 est passé à gauche, c'est-à-dire qu'on vient de dépasser. On vient de dépasser là. Et voilà, l'autre ligne est descendue en bas. Et nous allons descendre tranquillement sur l'aéroport de Kolmim. Et puis on va voir le résultat sur la carte du programme Little Nav Map. Voilà, donc là c'est très beau paysage. Kolmim, petit aéroport. On va chercher une petite sortie, quoi, quelque part ici vers ces bâtiments. Oh, je vois une sortie ici. Bah, je pense que vous vous rappelez, bon, si vous avez suivi, on avait fait un vol ici en pleine pluie de cet aéroport, ce petit aéroport, et on l'avait fait pour Agadir, pour Gemad. On a fait Golmim, Agadir. Donc ça, c'est en pleine pluie, etc. Donc ça, un petit aéroport. Et voilà des bosses. On va s'installer à côté des jeunes, là. Voilà. Hop là. Arrêtez. Ah. Et nous sommes les seuls sur l'aéroport. Pas la peine de compliquer. Voilà, nous sommes arrivés. Nous sommes arrivés sur l'aéroport, donc on va quand même, par respect aux gens, s'installer sur une ligne quelque part ici. Regardez, c'est plein de bosses. C'est exprès. C'est fait exprès parce que c'est un petit aéroport. Voilà, donc on fait remonter nos flaps. Ah, attention là. Oh là là. Où est-ce qu'elle va s'envoler? Donc là, on fait remonter nos flaps et surtout le frein de parking. Bien sûr, on va éteindre toutes ces lumières.
Puis, on va arrêter le moteur. Et voilà. Voilà, notre appareil est arrivé du désert avec beaucoup d'incertitudes, mais quand même, nous sommes arrivés vers Colmim. Là, une mine. Des blés d'une mine, quelque part. Très beau paysage du désert du sud du Maroc. Donc là, c'est ça, c'est ça le voyage, notre voyage. Et là, on va chercher notre trajet. Regardez notre trajet. On fait un trajet quelque part. Non, c'est pas de l'Aïoun. Non, c'est pas de l'Aïoun que j'ai commencé, moi, le trajet. J'ai commencé quelque part ici. Voilà, ça, on a tourné en rond. Et voilà deux choses. Voici la balise. Donc ça, c'est la balise de la première fréquence qui est 110, 114.30. Donc ça, c'est la balise VOR. Ça, c'est la balise VOR. Donc on essaie de voir qu'est-ce que c'est exactement. Ben, c'est une balise qui va se trouver avant, bien sûr, l'aéroport. Donc si l'on essaie de voir l'aéroport, on va trouver cette balise quelque part avant. Ben, ici, mesurer, ça doit être 300, 3400, 1 km, quoi. Bon, ça doit être 1 km, c'est ça. Presque 1 km. Presque 1 km du bout de la piste. Donc on a bien atterri sur la piste 05, c'est-à-dire 50. Et là, le moment où ça a vibré tout à l'heure, c'était la balise 114.30. Voilà ce que l'on avait fait, c'est-à-dire qu'on a tourné, regardez, lorsque je parlais, enfin, je m'oublie carrément parfois, regardez, et à la fin, on a trouvé quand même la balise et surtout, on a trouvé l'ILS, c'est-à-dire la deuxième fréquence qui est l'ILS, c'est la fréquence ici 110-50. Donc ILS comme 110-50, 49 degrés M. Bon, glide slope, c'est glide slope 33 degrés. Et là, voici notre trajet sur la piste. Et voici notre trajet. Et voici notre avion. Il est là. OK? Donc ça, c'est le petit logiciel Little Nav Map. Je vais vous donner le lien sous la vidéo, si vous voulez. C'est un logiciel très simple, enfin très utile, mais gratuit. Et encore, il est en français. Et vous pouvez afficher beaucoup de choses, bien sûr. Et la chose la plus utile aussi, c'est que vous pouvez monter votre voyage, votre vol, votre plan de vol. Vous pouvez tout simplement l'activer et faire votre vol. Il va vous enregistrer tout le trajet que vous avez fait. Parce que tout à l'heure, bon, il a fait la suite parce que moi, je comprends maintenant. J'allais faire quelque chose à côté de l'Aïoun ici, l'aéroport l'Aïoun, mais à la fin, j'ai changé d'avis parce que
Bon, j'ai voulu voir le paysage ici. L'autre jour, on est passé ici dans les nuages, donc on n'a pas vu vraiment le paysage. Aujourd'hui, donc, on a bien décidé que ça soit en beau temps et un ciel dégagé. Et c'est tant mieux, bien sûr, pour voir le paysage, pour voir Guelmim aussi. Voilà Guelmim au Maroc. Voilà, c'est presque la porte du désert. Sinon, c'est le désert. Déjà. Voilà, je vous remercie et au revoir.